Je n'ai pas le pouvoir d'imposer des lois en fonction de mes intérêts. Et vous pourriez obliger les pauvres à travailler au-delà de leur espérance de vie en bonne santé et utiliser les fonds écologiques pour me construire une place de parking pour mon yacht? Je n'ai pas d'autre choix que de vendre mon temps pour subvenir à mes besoins. Mais j'ai pas envie de faire ça. Alors on va vous couper vos allocations et vous tomberez sous le seuil de pauvreté. On compte sur vous lundi matin 6h. Je n'ai jamais eu à choisir entre avoir faim ou avoir froid. C'est quoi une classe sociale ? Cette notion désigne un groupe social de grande dimension pris dans une hiérarchie sociale de fait et non de droit. Aujourd'hui, les sociologues postulent généralement 3 classes. La classe populaire, qui se caractérise par la subalternité dans le travail, la faiblesse des revenus et des patrimoines et l'éloignement par rapport au capital culturel. Salut les pauvres. La classe supérieure, ou classe dominante, correspondant à l'élite entrepreneuriale et administrative. Salut les bourgeois. Et au milieu, la classe moyenne. Salut les autres. Ce découpage est utile à l'analyse de la société et permet de mettre en évidence les privilèges des plus aisés et les injustices que subissent les classes moyennes et populaires. La justice de classe. Une amende de 135 € amputera une personne au SMIC de plus de 10% de ses revenus quand cela ne représentera que 0,02% du salaire mensuel du PDG de Total. Sacha Raoult et Arnaud Derbet rappellent que la différenciation des peines et des poursuites en fonction de la position dans la structure sociale des personnes est le fait le plus anciennement reconnu et le mieux identifié de la sociologie de l'institution pénale. Dans l'éducation, arrivés en 6e, 91% des jeunes issus des milieux les plus favorisés maîtrisent les compétences demandées en mathématiques contre seulement 50% des élèves issus des milieux les plus défavorisés. 56% des étudiants avouent ne pas manger à leur faim, mais la proposition de loi pour leur assurer un repas à 1 € a été rejetée. Un grand merci aux 184 députés qui ont voté contre. J'espère que Solveig a raison et que... Les électeurs s'en souviendront. Les grandes fortunes n'ont pas le même parcours santé que le simple particulier. Le réseau et l'influence leur permettent d'accéder rapidement aux meilleurs médecins dans les établissements les plus confortables. J'ai peut-être une place le 28 septembre 2054. Pardon, c'est pour le duc de Bourgogne. Toutes mes excuses. Demain, vous préférez en matinée, après-midi ou soirée? Les hommes les plus aisés vivent en moyenne 13 ans de plus que les plus modestes. Justice fiscale? Gabriel Zucman déclare: en France, si on regarde les 370 ménages avec les revenus les plus élevés, leur taux effectif d'imposition est de l'ordre de 2%, alors qu'un employé qui n'a d'autres ressources que son salaire de 2000 € sera imposé à 14,9%. En 2019, 28,7 milliards d'euros ont été consacrés à la pauvreté et à l'exclusion sociale, quand dans le même temps, 156,9 milliards d'aides publiques aux entreprises ont été distribuées. Côté écologie, chaque humain émet 6,6 tonnes de CO2 par an, mais les 10% les plus riches sont à 31 tonnes et le top 1% à 110 tonnes. Philippe Alston parle d'un risque d'apartheid climatique, avec d'un côté les plus riches qui peuvent grâce à leurs moyens financiers s'adapter au changement climatique, et de l'autre les plus pauvres qui subissent ces changements de plein fouet. Alors que l'héritage est analysé par Pierre Bourdieu comme un vecteur de reproduction de la hiérarchie sociale et que, comme le dit Chantal Jacquet, les transclasses ne sont que des exceptions, le mythe de la méritocratie continue d'être brandi pour culpabiliser les moins favorisés. Je suis désolé, quand on veut, on peut. Papa, c'est toujours ok pour mon siège au conseil d'administration? Le mépris de classe qui s'assume publiquement. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je ne suis pas un Français moyen. Oxfam rappelle que les 1% les plus riches de la planète possèdent 2 fois plus que les richesses cumulées de 6,9 milliards de personnes. Les inégalités extrêmes ne sont pas une fatalité, elles sont le fruit de choix politiques et économiques délibérés, et on peut y remédier.